c'est des belles figures cambières qui sont, bien sûr, la plupart sont décédés, sauf ce jeune garçon qui se reconnaîtra sûrement. L'histoire de la vallée de Joux m'a toujours beaucoup intéressé et on pourrait dire que je suis resté un peu scotché sur cet aspect-là. Ça a très tôt débouché sur des histoires de village. Rémi Rochat, né le 1er mai 1947 aux Charbonnières, école primaire, primaire supérieure, ensuite horloger, n'ayant par ailleurs jamais pratiqué, instituteur, qui n'a pas pratiqué non plus, affineur, débarqué lors des événements de la listériose en 1987, et ensuite employé d'usine. L'intérêt de mon existence a toujours été pour l'histoire et l'édition, les éditions de Pellerin. C'est un goût qui remonte presque à mon enfance, avec la découverte de vieux documents dans une armoire, et depuis là, je n'ai pas décroché. Il y a plus de 50 ans, la glace des lacs de la vallée de Joux servait aussi à d'autres activités. Anne et Dominique le devinent en scrutant l'arrière-plan d'une ancienne carte postale. Je crois bien que ma grand-mère, elle a aussi des cartes postales comme ça, les vieilles. Fromager affineur de son métier, M. Rémi Rochat est aussi passionné des choses du passé. Il possède sur les glacières un album de photos qu'il peut commenter à Diane, Johan et Nicolas. Vous voyez ces bonhommes c'est sur le lac Brenay ici, c'est près du village des Charbonnières. Alors ici il y a des grandes bandes avec une scie à bras. Je pense que tous ces métiers, ça a quand même forgé le caractère. Et puis les conditions climatiques qui sont relativement difficiles, avec les gelées, avec les hivers précoces, etc., des printemps tardifs. Tout ça a donné quand même du caractère à tous ces gens qui ont travaillé, ça c'est sûr. Le cambier est un personnage réservé, plus que froid. Il faut qu'il sache où il met les pieds et à qui il a affaire. C'est assez difficile à définir les gens du Brassus. Il y a 7 ans à peu près que je suis ici. Ils sont très mystérieux. Il faut dire déjà qu'ils sont mystérieux au départ, hein. Mais ils se font connaître petit à petit. Et quand on les a découverts, alors on se rend compte que ce sont des gens très sympathiques, même qui ont un cœur, mais ils ne le montrent pas tout de suite. Mais au fond, ici, au début, ils ont presque un masque. Alors, on essaye de découvrir, au fond, qu'est-ce qu'il y a là derrière. Alors, c'est pour ça que je parle un peu de mystère. Si, au hasard d'une balade, vous choisissez de porter vos pas jusqu'au Brassus, ne vous étonnez pas de trouver les rues un peu vides. C'est qu'ici, l'hiver a sa rudesse. C'est que durant de longs mois, le thermomètre monte rarement au-dessus de 0. Quand on fait l'histoire, on se rend compte que les échanges, autant avec la Franche-Comté qu'avec la plaine vaudoise, ils sont énormes, même au cœur de l'hiver, parce qu'il y a des hivers qui sont très rigoureux, mais vous avez des hivers très doux, où le passage de la vallée à l'extérieur est très facile. Donc ces échanges étaient extrêmement nombreux. On n'était pas aussi coincés dans notre vallée qu'on veut souvent le dire. Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, l'honneur qui m'échoit de prononcer l'allocution d'ouverture des fêtes du 400e anniversaire de la commune de l'Abbaye
C'était le 26 juin dernier que le syndic de l'abbaye tenait son discours d'ouverture des festivités qui, durant 8 jours, allaient marquer les 400 ans de la commune. Le jeudi 1er juillet était tout entier consacré à la jeunesse. Toutes les classes d'école de la commune étaient rassemblées sur l'herbe tendre pour prendre part à des jeux d'hiver. Toi, tu aimes bien ta commune? Oui, je l'aime bien, mais on a bien parlé du sport, mais je trouve que les installations ne sont pas assez complètes. Puis, je suis peut-être méchant, mais je crois qu'il y en a bien qu'il faudrait qu'ils continuent, parce qu'il y a un progrès, mais il faut d'abord pour continuer. Alors, toi, tu es pour le progrès communal? Oui, puis l'ambiance, elle est fantastique, mais la jeunesse va bien, disons. Ce sera, comment dire... Oui, mais, la commune avance, disons. Alors là, je suis en train de parler au micro et puis je raconte un petit peu mon désarroi. Par exemple. Ben non, je crois qu'on laissera nos enfants un peu plus libres. Voilà. Parce qu'à la vallée, c'est bien joli, mais on dit toujours que les cambiers, ils sont un peu perdus, puis ils sont un peu retardés, mais je crois que c'est tout faux. Il y en a bien qui sont retardés, mais pas pour tout. Oh, retardé, oui. C'était un petit peu ce côté rebelle par rapport à cette dimension de l'environnement dans lequel on avait accès avec voilà, les grands écoutaient Salut les copains, il y avait passablement d'accès à l'environnement autre que ce qu'on voyait ici à la vallée. Il n'y a toujours pas autant que je voudrais, mais je pense que les choses ont déjà bien évolué et il faut juste des fois un peu de patience ou être actif en levant la main en disant hey, on pourrait peut-être faire comme ça. Mon nom est Louis-François Bernet, je suis né au Bio au mois de mai 1957. J'ai grandi dans une partie du village qui s'appelle Chébesson, dans la ferme de mes parents et de mes grands-parents. Combier né ici, élevé ici, usé ici et probablement enseveli ici, ça c'est certain. Des températures quasi hivernales en début de matinée, un ciel plutôt couvert et quelques gouttes de bruine. Après la canicule de ces dernières semaines, le contraste est saisissant. Pourtant, ce temps un peu triste n'a pas empêché les promeneurs du samedi de venir faire un tour en altitude et d'en profiter pour se régaler. Merci patron. Ouais, aujourd'hui, c'est un petit peu maussade, légère grisaille, je crois que tout y est. Donc la raclette de circonstance. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la chute de température en quelques jours a été énorme. On a eu des gens qui ont mangé dehors avec 24 degrés. Et puis aujourd'hui, il y a 8 degrés. C'est vrai que tout le monde se met dedans, se sert, on a allumé les feux, on a préparé pour que chacun se sente à l'aise chez nous. Notre famille a toujours, comme c'est le cas dans la plupart des fermes de la vallée, exploité des chalets d'alpage. Les croisettes sont arrivées il y a environ 45 ans. Nous avons intégré des vaches de race écossaise qui s'appellent des Highland. Je pense que l'on a un climat assez proche de l'Écosse quand il fait mauvais temps. J'ai compris qu'elles étaient vraiment adaptées à cette situation. Nos vaches se plaisent énormément en conditions d'hiver. Dans la cheminée, je reviens chez nous. Ce document qui a passé un samedi soir au TJ a généré une explosion de téléphones. On avait 20 personnes qui voulaient venir tout de suite. Le dimanche qui a suivi, on a passé de 50 à 60 couverts à 200. Et on a découvert l'amplitude aussi des médias et leur impact. J'aime cette région parce que je parle de la vallée, de ma vallée. Et comme je parle de ce que je suis un Bernet, et puis je chicane les Rochas et les Mélins, mais en fait on est tous issus d'une région emblématique. Ça c'est Tubet. Qu'est-ce que ça veut dire Tubet? Ben, je vais vous expliquer comment ce mot est arrivé. Allez-y. Je gardais les vaches au village, puis à ce moment-là, j'étais gamin. Puis les gens nous donnaient un vieux chapeau, n'importe qu'on mettait pour aller à un champ. Puis c'était le père Pitot, maman, il donne une tubette. Puis je mettais cette tubette pour aller à un champ. Puis le voisin commence à me dire tubette. Puis tubette, 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 puis voilà. La suite, c'est Meuzy. René Roche, un fils de Meuzy. Le suivant, Lulu. Après, Dorin. L'émission qui a bien fait parler d'elle, à laquelle je n'ai pas participé. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, mais j'ai jamais voulu être considéré comme une bête de foire.
J'avais un copain donc, dans une des écoles que j'ai fréquentées, à l'extérieur de la vallée, qui avait vu l'émission et qui nous avait dit « Mais vous êtes tous tarés là-haut ». Il faisait référence à mes concitoyens qui rigolaient pour un oui, pour un non, et il trouvait qu'on était un petit peu pas des dégénérés, mais pas loin. Voir ses habitants dont une partie sont décédés, c'est très émouvant, c'est un moment presque de grâce de revoir la population de l'époque. Mon sobriquet que j'ai... Bon, j'ai toujours eu, je ne veux pas dire de la peine, mais c'était Tasson. Tasson, c'est le mot local pour désigner le blaireau. Et ce sobriquet m'est venu, c'est triste, mais c'est marrant, du régent qui habitait juste à côté. Parce qu'il disait que je faisais des jets, voyez, comme des tassons. Et cette seule remarque a fait que dès la récréation, une demi-heure après, tous les élèves m'appelaient Tasson. Ça a été un phénomène instantané. Je suis un fan des Combiers. Après, je pense qu'il est riche en amitié. On voit que, par exemple, l'art choral, c'est pas juste 2 ans et puis après, je vais ailleurs. Les chanteurs de notre région font 20, 30, 40 ans dans ces structures avec des caractéristiques de fidélité. Fidélité en amour, fidélité en disponibilité de cœur, en compassion. De toute façon, ce qui nous lie, c'est parce qu'on parle de notre région avec un cœur, qu'on soit né à un bout du lac ou à l'autre. Je pense que c'est un petit bout de notre génétique qui n'a encore pas été complètement analysé.